pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers flottes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bonjour à toutes ceux et toutes celles qui sont sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité en ce 3 août 2024. Nous sommes au festin intellectuel et nous vous disons encore merci d'être présents et présentes pour animer la séance du festin intellectuel de ce jour. Notre objectif étant toujours de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Nous aurons aujourd'hui 3 sujets qui sont rapides et après on va laisser, selon le temps disponible, la parole à ceux qui voudraient bien être respectueux des lois et des ordres dans la société humaine, pour comprendre que dans la vie, tout est une question d'effort et de sacrifice, et que savoir respecter les autres, c'est un minimum de savoir vivre et savoir écouter. Dieu a créé l'homme avec 2 oreilles et une bouche. C'est très important qu'on écoute, et quand on écoute et qu'on a un cerveau en place, on essaie de respecter ce qui a été dit. Et donc, à tous ceux qui seront respectueux des règles et des instructions qui seront mises, vous aurez la parole. Et on pourra vous laisser vous exprimer selon le temps qu'on a. Parce que dans la vie, nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. Sujet numéro 1. Arnaque Facebook. Il escroque ses victimes via une plateforme d'investissement. Attention, les arnaques se multiplient sur Facebook, mettant en péril l'épargne des milliers d'internautes. Comme le montre l'affaire de Cieux CFY, les cybercriminels utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour tromper leurs victimes. Ces dernières sont souvent approchées par des connaissances sur les réseaux sociaux, ce qui renforce la confiance et facilite la manipulation. Les escrocs mettent en avant des rendements mirobolants sur des plateformes d'investissement fictives. Une fois la victime convaincue, elles sont incitées à investir des sommes importantes. Pour y gagner en crédibilité, les arnaqueurs simulent des gains initiaux afin d'encourager leurs victimes à réinvestir et à en parler autour d'elles. La phase finale, c'est le piratage des comptes. Le piège se referme lorsque les victimes sont invitées à effectuer des manipulations sur leurs comptes des réseaux sociaux. Ces actions présentées comme nécessaires pour pouvoir promouvoir la plateforme permettent en réalité aux escrocs de prendre le contrôle total de votre compte. Les victimes sont ainsi bloquées et privées de tout moyen de contact avec les arnaqueurs. Face à cette manipulation et à la multiplication de ces arnaques, les autorités redoublent d'efforts pour traquer les cybercriminels. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité a ainsi permis d'interpeller plusieurs individus impliqués dans ce type d'escroquerie. Chers parents, ce qu'on est en train de vous expliquer dans cet article-là, Facebook que vous voyez, on vient parler et puis on s'en va. Il y a le côté bon comme il y a le côté mauvais. Dans le côté mauvais, là, voyez-vous,
quand tu es sur Facebook, là, il y a des gens qui veulent être tes amis. Mais ils ne viennent pas être tes amis parce que vous êtes simplement amis. Une fois que tu acceptes quelqu'un comme ami, là, ça veut dire les amis aussi de cette personne-là peuvent aussi te voir. Ainsi de suite. Donc là, en cliquant sur une seule personne, sans le savoir, là, tu te rapproches de milliers de personnes. Et toutes ces personnes n'ont pas forcément de bonnes intentions. Et à partir de l'ami que tu avais accepté, l'ami de cet autre ami-là peut avoir accès à toi directement ou indirectement. Et de cette façon-là, beaucoup de mauvaises choses peuvent se passer sur Internet. C'est pourquoi, avant d'accepter l'amitié de quelqu'un, il faut aller d'abord voir le profil Facebook de la personne. Est-ce que ce n'est pas un brouteur? Est-ce que ce n'est pas un marabout béninois? Est-ce que ce n'est pas un féticheur? C'est vrai qu'on ne peut pas savoir lire l'inconnu. Mais quand tu vas sur le site de la personne, et puis toi-même tu vois certaines choses, tu défiles un peu dedans là, ça va te donner un peu une idée de ce que la personne fait ou même ce que la personne aime. Et en fonction de ça là, si tu vois que ce n'est pas bien pour toi là, tu n'acceptes pas. Tous ceux qui acceptent, je vais avoir 1000 amis, 2000 amis là. Une fois que tu es dans ce schéma là, c'est sûr que les gens vont un jour pirater ton compte Facebook et pouvoir faire des choses pas intéressantes. Mais au-delà de ce facteur, au-delà de ce qu'on vient de dire, de la même manière que quand on passe sur une route là, on doit faire attention, regarder à gauche et à droite avant de traverser là. C'est comme ça quand tu es sur Facebook là, tu dois aussi regarder quels sont les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui t'intéresse sur Facebook? Tu cherches quoi sur Facebook? Il faut t'associer avec les gens qui te ressemblent. Il ne faut pas t'associer avec tout le monde et il ne faut pas t'associer avec n'importe qui. Parce que en t'associant avec n'importe qui, tu seras forcément tôt ou tard victime des cybercriminels. Parce que de la même manière que tu penses, ou mieux que nous pensons que nous sommes intelligents, qu'on essaye de les éviter là, c'est comme ça aussi qu'eux s'asseyent et réfléchissent en fonction du niveau d'intelligence que les gens gagnent pour éviter les arnaques là. Eux aussi s'asseyent pour créer de nouvelles arnaques. Et donc, c'est qu'on est en train de vous dire, voilà une nouvelle forme d'arnaque sur Facebook. Des gens viennent, à partir des gens que tu connais déjà, on leur dit, bon, il y a un site ici là de financement d'argent. Quand tu investis 100 francs, tu gagnes 1000 francs. Quand tu gagnes les 1000 francs là, c'est tellement intéressant. Quand tu réinvestis les 1000 francs là, ça devient 10 000 francs en même temps. Quand tu investis les 10 000 là, ça devient 100 000. Waouh! Et puis maintenant, on te montre les exemples, on te montre les exemples. Toi aussi, tu regardes tes amis qui sont dans les trucs là. Et sur Facebook là, tu les vois, ils disent, oui, oui, moi-même j'ai gagné 200 000, moi-même j'ai gagné 500 000. Toi-même, tu regardes ça, tu dis, bon, attends, je vais investir 5 000. Quand tu as investi 5 000 là, tu as eu, en tout cas, tu as eu, comment on appelle, 50 000. Tu es tellement impressionné et tes amis t'encouragent tellement, tes faux amis t'encouragent tellement que tu peux investir tout ton argent. Et une fois que tu as investi tout ton argent là, un jour, tu reçois un message pour te dire que compte tenu de certaines mises à jour qui sont nécessaires, il faut appuyer tel bouton, il faut appuyer tel bouton. Et même, ils te montrent tout déjà. Seulement, tu appuies seulement. Une fois que tu finis d'appuyer là, ils prennent le contrôle en même temps de toutes tes informations et de ta page. Et une fois qu'ils ont tout ça, tu ne peux plus avoir accès et c'est fini comme ça. Et donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. L'Internet n'est pas seulement ce que vous entendez ou même ce que nous faisons dessus. Il y a tout un autre monde derrière et ce n'est pas toujours beau. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Avant de poser une action, dès que vous doutez, ne faites rien. Attendez, renseignez-vous correctement avant de pouvoir évoluer. Sujet numéro 2. Le sujet numéro 2 est une opinion politique de M. Adjoumani, qui est cadre et militant du RHDP. Tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait. Nous avons fait l'essentiel. Le mercredi 31 juillet 2024, le ministre d'État, Koimena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, a pris la parole lors de la tribune Les rendez-vous du RHDP abordant la question de la politique sociale en Côte d'Ivoire. Le thème de la rencontre était le RHDP, une politique sociale au service des Ivoiriens. Et donc ici, dans le deuxième sujet,
c'est un avis du ministre Adjumani que nous allons décortiquer rapidement. Ici, vous vous souvenez que chaque mercredi en 2, on fait les rendez-vous du RHDP. Et donc, le mercredi passé, là, le thème, c'était le RHDP, une politique sociale au service des Ivoiriens. On dit, le RHDP, là, notre pouvoir, là, on fait quelle action sociale pour aider les Ivoiriens? C'était ça, le thème principal. Et c'est au cours de cette séance-là que M. Adjumani a fourni des efforts réalisés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, tout en faisant état des défis persistants. Reconnaissant les difficultés liées à la cherté de la vie, il a expliqué que ce phénomène est à la fois structurel et conjoncturel et que sa résolution complète dépasse les capacités d'un gouvernement, surtout dans un contexte global marqué par une crise économique diverse. Et donc ici, M. Adjumani est revenu sur la question, est-ce que le RHDP a un miracle? Le RHDP n'a jamais dit à quelqu'un qu'on va réaliser un miracle. Le RHDP, si on voulait faire un miracle, on allait voter Jésus. Si on voulait voter si on voulait faire un miracle là, on allait voter Moïse. Et on allait dire, va sur la montagne, et puis tu nous ramènes Dieu lui-même en personne. Si on voulait voter quelqu'un là, qui allait changer le monde là, on allait voter Jésus. Il allait transformer l'eau en vin. Il allait transformer la mer en jus d'orange. Et puis maintenant, on allait s'asseoir pour se regarder. Pour mener une vie de vers de terre et une vie de paresseux. Mais ceux qui sont dans les miracles, là, sachez que Jésus lui-même, il travaillait. Sachez que Jésus lui-même, là, il avait un boulot. Donc ceux qui sont là pour penser que c'est qu'eux n'ont pas pu faire, je parle des vauriens de l'opposition ivoirienne, à commencer par le PPACI et les minables du PDCI, parce qu'il faut leur dire leur vrai nom, au fur et à mesure qu'on va aller en intensité, l'heure de l'amusement est terminée. C'est eux aujourd'hui qui veulent que le RHDP fasse descendre le ciel pour couler à la terre. C'est eux qui veulent que le RHDP fasse couler le lait et le miel. Alors que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Mais à ces gens-là, il faut leur dire la vérité. Et M. Adjumani a très bien fait de leur dire la vérité. Hey, quand le RHDP est venu là, on est venu trouver toutes les incapacités des autres devant nous. Ce que les autres n'ont pas pu faire là, et puis les erreurs qu'ils ont accumulées là, avec toutes leurs incapacités là. Quand on a pris le pouvoir en 2011 là, on a pris héritage de tout ça. Et tout ça là, on a corrigé. Quand on a fini de corriger tout ça là, aujourd'hui vous voyez, on est en train d'aller de l'avant. Donc là, même si on ne veut pas être reconnaissant là, il ne faut pas être ingrat de là d'où nous sortons pour voir de là où on est aujourd'hui. On venait de sortir d'une sale guerre que Laurent Gbagbo et ses sbires nous ont imposée. Et quand on sort d'une guerre là, dites-moi dans quel pays du monde vous avez vu un pays sorti de guerre, à moins de 3 ans, le pays est en train de dire, on parle de comment là déjà là, on parle de IDH, on parle de développement. Depuis quand vous avez vu ça? Quand un pays sort de la guerre là, il faut au moins 50 ans pour qu'il se retrouve. Même l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, là, ne pouvait pas s'en sortir. Il a fallu le plan Marshall des Américains pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais la Côte d'Ivoire n'a pourtant pas eu ce plan Marshall là. Mais l'aide et l'effort d'un seul homme qui s'appelle Alassane Ouattara a réussi tout ça. Et des gens viennent s'arrêter. Non, on ne mange pas. Oh. J'ai dit, toi et puis ton manger là, on s'en fout de toi. Votre IDH là, nous on ne mange pas IDH. Voilà, nous on va vous dire ça. Votre faim là, si vous avez faim là, allez crever au cimetière. La vraie vérité, c'est que le RHDP là, nous on est le seul parti qui à chaque élection, on a présenté un livre-programme. On a présenté des programmes de campagne pour dire aux gens, voilà comment on va diriger. Prenez et montrez-moi dans tous les programmes qu'on a fait là, montrez-moi une seule ligne où on a dit quand on va venir là, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire vont finir. C'est ça aussi la responsabilité. Nous, on a été capable de toujours être en harmonie avec nos livres de campagne. Et on a réalisé au-delà même de ce qu'on devrait faire. Mais ce ne sont pas ceux qui sont incapables d'avoir un programme de campagne. Ce ne sont pas ceux qui ont dirigé avant nous qui sont des incapables structurels. Ce ne sont pas des individus incapables de pouvoir s'assumer et de faire leur bilan qui peuvent venir nous dire que tout va mal en Côte d'Ivoire. Je dis que tout va très bien en Côte d'Ivoire, seulement que nous sommes dans le monde du réel. Nous sommes dans la véritable vie où même chaque être humain a quelque chose à se reprocher à lui-même. Chacun a quelque chose à se reprocher à lui-même. À plus forte raison, dire tout un pays. Et donc là, le RHDP n'a jamais dit qu'on allait venir pour transformer la Côte d'Ivoire en paradis. Et M. Adjumani a bien parlé et il a dit ça de façon simple. La cherté de la vie que les gens prennent pour faire, pour crier là, ils veulent cacher leur incapacité derrière
pour chercher un soulèvement populaire, pour créer le chaos en Côte d'Ivoire. Mais quand vous étiez au pouvoir, là, est-ce que vous ne tuez pas les gens quand ils demandaient la cherté de la vie? La vie n'a jamais été chère, chers parents. Même si on met le prix de toutes choses à 5 francs, il y a des gens qui n'auront pas les 5 francs là. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement paresseux et il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens, un paresseux ne peut jamais s'en sortir. Tout comme aussi quelqu'un qui n'est pas intelligent, même si tu veux, faut travailler, il faut faire 4 boulots. Si tu ne sais pas comment gérer ton argent là, la vie ne sera jamais facile pour toi. Maintenant, la personne aime les problèmes. Mais quand un problème vient et que tu es confronté à ce problème-là, mais tu t'arranges à le régler. Tu t'arranges à ta façon à le régler. Et dans cette vie-là n'est pas une vie parfaite. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles. On n'est pas dans un monde imaginaire où vous voudrez prendre vos incapacités pour juger les autres. Si vous aviez fait quelque chose là, pour faciliter la vie des Ivoiriens là, en gérant comme de la manière le président Ouattara gère là, aujourd'hui là, on serait peut-être à 10 000 années-lumière de la réalité qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. On serait en train de parler de d'autres sujets. La Côte d'Ivoire serait allée très loin. Et donc, les problèmes liés à la vie chère sont structurels et conjoncturels qu'on ne peut pas résoudre définitivement. Monsieur Adjoumani, vous vous fatiguez. On ne cherche même pas à résoudre. On fait seulement ce qu'on peut. Dans la vie, là, il y a des problèmes là. Ce n'est pas le rôle d'une seule personne de régler, à plus forte raison un parti politique. La vie chère là, ce n'est pas le gouvernement qui est responsable. Si le gouvernement n'avait rien fait, hier je vous ai cité ici tout ce que le gouvernement a fait. Si le gouvernement n'avait rien fait, là en ce moment on pouvait dire que c'était le gouvernement. Mais la vie chère aujourd'hui là, c'est un phénomène planétaire. Ça veut dire toute la planète Terre aujourd'hui là, il n'y a aucun pays qui est épargné. Montrez-nous un seul pays où la vie est moins chère. Nous ici par semaine, ce qu'on dépensait là, on multiplie ça aujourd'hui par 5. En tant qu'une famille, ce qu'on dépensait il y a 2 ou 3 ans là, en semaine là, aujourd'hui il faut multiplier ça par 5. Mais c'est comme ça. Et c'est la réalité du monde qui est là. La vraie réalité là, les ressources sont en train de diminuer. Les problèmes du monde entier même augmentent. Les pays développés là, si vous voyez qu'ils sont en train de faire la guerre, venir s'installer partout dans le monde là, c'est parce qu'aujourd'hui là, les ressources, tout ce qui doit permettre aux hommes de vivre là, ça devient petit. Et quand ça devient petit là, les problèmes augmentent. Et quand les problèmes augmentent là, les guerres vont augmenter. Et quand les guerres vont augmenter là, dites d'abord Dieu merci, on n'en est pas encore arrivé à se tuer. Parce que quand ça va dépasser un certain niveau là, on va s'entretuer pour que les plus solides puissent vivre et les plus faibles vont mourir. Nous avons dit que tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait. Mais nous avons fait l'essentiel, a affirmé M. Adjoumani. Il a poursuivi en affirmant tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait, mais nous avons fait l'essentiel. En tout cas, en ce qui concerne le RHDP, on met quiconque au défi de venir nous prouver qu'on n'a pas fait plus que l'essentiel. Moi, je vais même plus loin que le ministre Adjoumani pour dire que, monsieur le ministre, on a fait plus que l'essentiel. En 60 ans, de 1960 jusqu'en 2011, c'est que tous les régimes avant le docteur Ouattara n'ont pu réaliser là. Lui seul, il est venu, il a réalisé ça. Et quand tu as fait ça, il ne faut pas être modeste. Ce sont les inutiles, ce sont les pourritures de l'existence qui ne sont pas fiers de leurs actes. Et quand tu es fier de ce que tu as posé en bien là, il faut le proclamer. Après, tu vois des incapables, des inaptes, non, il est arrogant. Mais c'est ceux qui travaillent. Quand tu travailles là, ton travail là, tu dois montrer que tu as bien fait. Est-ce que dans le Coran des musulmans, il n'est pas dit que quand tu as bien fait de ton Seigneur, proclame-les. Mais quand ton Seigneur te permet de poser des actes comme le président Ouattara, il faut les proclamer. Et en les proclamant, là, il ne faut pas être modeste. Il ne faut pas être modeste. Parce que ces opposants incapables à regarder, malgré leur lâcheté, malgré leur inutilité congénitale et légendaire et pathologique. Mais regardez comment ils se comportent. Ils sont très fiers de leur comportement. Ils sont très fiers de leur inutilité. Ils sont très fiers de leur incapacité pathologique. Ils sont très fiers de leur inhumanité, qui ne dit pas son nom. Des gens qui sont des régionalistes, ethnicistes, des nazis tropicaux, des individus déviants, des déviants sociaux. C'est vous qui allez venir dire non, 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 le pays va mal. Mais est-ce qu'à votre époque, là, le pays n'allait pas extrêmement mal? Dieu merci, si le pays va mal aujourd'hui, Dieu merci, ça veut dire qu'il y a un pas. On est sorti du chaos pour venir à mal. Et ça, nous disons merci au RHDP.
On n'a pas pour vocation de réaliser un monde parfait. Comme on n'a pas pour vocation d'aller au-delà de ce qu'on a dit aux Ivoiriens. Est-ce que le RHDP a respecté sa feuille de route, son livre-programme de campagne? Je mets quiconque au défi du vivre ensemble jusqu'à la Côte d'Ivoire solidaire, en passant par Ado Solutions. Prenez ces livres-programmes-là et montrez-moi ce qui a échoué. Vous trouverez qu'on a fait plus que quiconque. Et vous voulez qu'on soit modeste. Alassane Ouattara, qu'il le veuille ou pas, je le dis bien, le président, je ne l'appelle même pas président, je l'appelle par son nom. Alassane Ouattara, qu'il le veuille ou pas là, il a été plus fort que Oufoué, il a été plus fort que Bédié, il a été plus fort que tous ceux qui l'ont précédé. Ça là, on va vous dire ça 1000 fois, ça va vous faire mal 1000 fois. Mais malgré tout ça là, le monde ne sera pas parfait. Parce que vous qui jasez, qui chialez, qui criez, qui beuglez, si vous aviez fait quelque chose là, on serait encore à un autre niveau. Et donc là, ce que vous n'avez pas été capable de faire là, laissez ceux qui savent faire et bien faire. M. Adjumani a très bien parlé là. Il a bien parlé. Nous là, on ne va jamais réaliser Alice au pays des merveilles pour quelqu'un. Votre monde idéal que vous voulez là, le monde qui est dans vos idées là, ça va rester dans vos idées. Vous avez le pouvoir avant le RHDP. Pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous voulez voir? Comment vous voulez voir le monde? Il y a Gandhi qui disait, si vous voulez transformer le monde, soyez le changement que vous voulez vous-même. Mais vous là, vous n'avez apporté que ruine, désolation, dépravation morale. Vous avez tiré notre société par le bas. Vous avez voulu, vous avez renversé, mais je ne dirais pas inversé, vous avez renversé les valeurs de la société pour niveler notre société à travers le bas astral. Et c'est vous qui allez venir vous arrêter ici. Ah, le pays va mal. Mais si le pays va mal là, allez là où ça va bien. Allez au Mali, allez au Burkina et vivez bien là-bas. Allez là-bas. Donc vous êtes bête jusqu'au point, le pays va mal et vous vous asseyez dans la souffrance. Ce n'est pas sérieux. À un certain moment là, si vous êtes incapable là, ne rabaissez pas le niveau du discours politique. Parce que le discours politique là, ça rentre dans les consciences. Alors que une fois que les choses rentrent dans les consciences là, ne venez pas avec les discours qui peuvent décourager les populations. Le monde n'est pas parfait et le monde ne sera jamais parfait parce que le monde n'a jamais été parfait. Mais chaque être humain a pour obligation d'apporter ce qu'il peut. Et Alassane Ouattara, le président, est allé au-delà de ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, il a promu la Côte d'Ivoire à un niveau qui fait la jalousie à travers le monde. Aujourd'hui, grâce à lui, là, la Côte d'Ivoire est devenue un exemple aujourd'hui où tous les pays sérieux disent on veut faire comme la Côte d'Ivoire. On a entendu ça dans plusieurs pays. Quand je serai élu là, je serai comme Alassane Ouattara. Mais voilà des incapables comme Laurent Gbagbo. S'il était important là, depuis qu'il est quitté à la prison là, vous avez vu même, est-ce qu'il y a un brouteur qui allait lui rendre visite? Vous avez vu quel personnage important du monde inviter Laurent Gbagbo mais lui rendre visite? Quand on a été un déchet notoire de l'histoire humaine, on se calme, on arrête de jouer les ignorants qui pensent tout savoir pour essayer de se reformer. C'est très important. Et cette opposition inutile-là, il est temps qu'on lui dise son vrai nom. Et nous passons au dernier et troisième sujet, lutte contre les déstabilisations et le crime organisé. La Côte d'Ivoire en guerre contre le recours aux mercenaires. Ceux qui font coup d'État là, et puis ceux qui sont les grands criminels là, les narcotrafiquants, les narco-djihadistes, les États proto-djihadistes, les États qui utilisent les mercenaires pour pouvoir déstabiliser là, la Côte d'Ivoire va s'opposer à vous. Pour renverser un régime ou déclencher une guerre, il était courant de recourir aux mercenaires dans les années 1980. Aujourd'hui, encore d'autres États africains s'offrent les services des mercenaires pour diverses raisons. La Côte d'Ivoire a décidé de se dresser contre le mercenariat. Pour ceux qui sont assez jeunes, quand vous partez prendre les Bob Denard et autres, ils avaient pour métier mercenaire. Simple, mercenaire. Et donc, pour déstabiliser les pays avant, ou même pour créer les guerres, là, ça, on ne vous dit pas tout officiellement. Tout ce que vous voyez sur cette terre-là est planifié d'avance. Une guerre ne vient jamais par hasard, tout comme un coup d'État intervient toujours à partir de quelque chose qui est planifié. Donc, on utilisait les mercenaires, on cachait des barbouzes, etc. Tout. Ils faisaient le sale boulot. Aujourd'hui encore, il y a des États comme le Mali, le Burkina, le Niger qui utilisent les mercenaires pour diverses raisons. Mais la Côte d'Ivoire, par contre, a décidé de ne pas s'inscrire sur un tel schéma. Au Conseil des ministres qui s'est tenu le jeudi 1er août 2024, le gouvernement a adopté une mesure visant à renforcer la lutte contre les recours au service des mercenaires. La Côte d'Ivoire a en effet ratifié la Convention de l'Organisation de l'Union africaine, désormais devenue Union africaine,
sur l'élimination du mercenariat en Afrique, adoptée le 3 juillet 1977 à Libreville au Gabon. La dite convention rappelle les autorités ivoiriennes, définit les dispositions pratiques afin d'éradiquer les activités des mercenaires et de préserver la stabilité politique des États africains. Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien, lorsque nos 47 militaires avaient été arrêtés, je vous ai lu la loi sur le mercenariat en Afrique. Et j'avais lu la loi qui a été adoptée au Gabon le 3 juillet 1977. Peut-être que beaucoup ne s'en souviennent pas. Et donc, en fait, les gens ne comprennent pas que le monde, là, il y a une logique globale. Quand tu es un pays, là, tu vis en rapport avec les autres pays. Tu vis en rapport avec aussi le monde extérieur. Et donc, le 1er août 2024, là, le gouvernement a encore renforcé la lutte contre le recours au mercenariat. Là. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest a été le seul encore à renforcer la loi de Libreville. Pour dire que si les autres ont oublié, là, nous on rappelle ça. Et donc, voyez-vous, c'est nous, en Afrique de l'Ouest, qui sommes conscients de cette loi-là et qui l'appliquons. Mais on vient encore le rappeler dans ce contexte-là où beaucoup d'États sont en train de détruire leur propre pays, détruire notre sous-région en envoyant des mercenaires, des gens sans foi ni loi et sans se demander quelles seront les conséquences futures. Le texte ratifié par la Côte d'Ivoire 45 ans plus tard vise donc à affirmer clairement le refus du gouvernement ivoirien de donner gîte et couvert aux marchands de guerre que sont les mercenaires. Et donc la Côte d'Ivoire ne va jamais accepter que les marchands de la mort, les marchands de la guerre, de la destruction des ruines que sont les mercenaires puissent connaître la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va jamais envoyer des mercenaires sur un territoire étranger, comme la Côte d'Ivoire n'acceptera jamais de copiner aussi avec des mercenaires. Le message, il est clair. Nos voisins qui sont le Burkina, le Mali, voudraient qu'on leur ressemble. Mais nous sommes mieux que vous, parce que nous ne pouvons pas aller prendre la maladie pour nous l'inculquer nous-mêmes. Les mercenaires, c'est comme une maladie. C'est comme un virus. Tu ne peux pas prendre un virus et puis mettre dans ton corps. Nous, on préfère, avec notre armée, nos propres moyens, là, nous diriger, nous gérer, plutôt que d'aller prendre des corps étrangers nuisibles, des destructeurs de la vie, des sans loi ni foi, pour venir détruire nos propres pays. Et donc, si vous avez fait ce choix-là, c'est votre problème. Assumez les bénéfices qui en découlent. En ratifiant cette convention, le pays entend donner un signal fort à tous ceux qui seraient tentés de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire en recourant au service des mercenaires étrangers ou de recruter des Ivoiriens comme des mercenaires pour déstabiliser d'autres États africains. Et donc, on est en train de faire ça pour faire comprendre à tous ceux qui pensent que non, on est venu pour saluer les foutistes. Gbagbo m'a envoyé pour vous saluer au Burkina. Hey, sachez que vous, avec ceux que vous envoyez là, vous serez traités comme des mercenaires. Mais en même temps aussi, si des Ivoiriens s'amusent à s'impliquer dans des déstabilisations des États africains ou même partout dans le monde là, si on t'attrape là, il ne faut même pas considérer que tu es Ivoirien. On ne va même pas te calculer. Tu vas mourir là-bas. La ratification de cette convention permettra de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les autres États africains et surtout les États membres de l'Union africaine pour lutter efficacement contre les activités subversives des mercenaires en Afrique. Et donc cette loi, elle va nous permettre encore d'être encore plus durs dans la lutte contre les mercenaires, d'être encore plus efficaces dans la lutte contre les mercenaires. Et elle va permettre de faire comprendre que la Côte d'Ivoire sera le terminus de tous ceux qui voulaient prendre le mercenariat, comme on a vu certains pays comme le Cameroun qui offrent leurs ressortissants à la Russie comme des mercenaires pour aller en Ukraine. Ce n'est pas bon. C'est donc clair, la Côte d'Ivoire n'entend plus tolérer que des nervis à la solde d'un gouvernement étranger ou un simple avide de gains soit utilisé pour renverser des régimes ou entretenir des foyers de guerre à travers l'Afrique. La ratification de ce texte de l'UA 47 ans après sonne comme la fin de la récréation pour tous ceux qui seraient tentés de marcher sur les pas de Bob Denard ou de leurs émules que sont les soldats russes de Wagner. Et donc vous voyez, je vous parlais d'un certain Bob Denard, c'était un Français. Et donc la Côte d'Ivoire vous fait comprendre qu'elle est un pays sérieux et qui ne peut pas s'encoquiner avec des gens comme Bob Denard, comme les mercenaires, les musiciens. En réalité, les Wagner, ça signifie les musiciens. C'est ça la vraie signification. Et donc, souvent, j'aurais l'habitude de dire les musiciens, mais c'est le même mot, Wagner, qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le nom, même si on veut définir étymologiquement à partir de l'anglais, ça veut déjà dire les cadavres de l'Afrique, Africa Corps. Parce que quand un homme meurt en anglais, on appelle ça un corps. Comme en français aussi, un corps.
Et donc, voyez-vous, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette politique des autorités ivoiriennes jure avec la tendance observée ces dernières années dans la lutte, dans d'autres pays du continent, où il est de mode de recourir aux mercenaires. C'est notamment le cas de la République centrafricaine, du Mali, du Niger, où des hommes forts des pays se sont attachés les services des mercenaires russes de Wagner, soit pour assurer la sécurité du chef de l'État, comme c'est le cas en Centrafrique, soit pour s'inviter dans le combat contre le terrorisme, comme c'est le cas au Mali, ou soit pour se substituer à la coopération militaire avec la France et les États-Unis, comme c'est le cas du Niger. Donc, on vous donne le cas de 3 pays défaillants, ou même 4. Par exemple, il y a des gens qui ont eu des recours à des mercenaires dans le cas du Niger pour remplacer des partenaires sérieux et pour quitter dans le cadre de la légalité internationale pour aller se donner à des mercenaires. Il y a des pays comme le Burkina, eux, ils ont décidé qu'avec, par exemple, la Centrafrique, les Touadéra, que non, eux n'ont plus confiance en leur armée. Ce sont les mercenaires qui font confiance. Eux vont confier le sort de leur président en des mercenaires. Dans le cas du Mali, par exemple, officiellement, eux nous disent qu'ils prennent les mercenaires pour aller lutter contre le terrorisme. Mais quand on est sur le terrain et quand on est à Tinzouaten, la réalité devient autre chose. On découvre que les Wagner ne sont pas à la hauteur du combat parce que les forces, comme je l'ai dit à travers le livre de Nicolas Machiavel, par définition, les forces mercenaires sont des forces lâches. Une fois que vous mettez des vrais combattants en face de ces troupes-là, elles ne peuvent pas. Et vous avez vu la faillite de Wagner le 27 juillet 2024. C'est de cela qu'il est question. Alors qu'il aurait été mieux, ces gens qui sont payés entre 4 000 et 7 000 euros par mois. Alors que le soldat militaire reçoit moins de 100 000 francs CFA par mois. Si on avait plutôt formé ces soldats maliens, vous auriez vu toute la différence. Et donc, il n'y a pas meilleure souveraineté que de compter sur sa propre armée. Il n'y a pas meilleure souveraineté que de compter sur ses hommes politiques et de faire confiance en ses hommes politiques. Il n'y a pas meilleure souveraineté que de développer son pays. Il n'y a pas meilleure souveraineté que d'éduquer son peuple à pouvoir décider librement ses choix politiques à travers les urnes. C'est ça la vraie définition de la souveraineté. J'ai une armée qui protège mon pays. J'ai une armée en laquelle je peux faire confiance. J'ai un chef d'État qui est protégé par les soldats de mon pays. J'ai une armée, qui ne fait pas des exactions sur mon peuple. J'ai un président qui éduque mon peuple, qui construit des universités. J'ai un président qui dit, ce sont les Ivoiriens qui doivent réfléchir sur leurs problèmes et sanctionner les hommes politiques dans les urnes. Voilà la vraie définition de la souveraineté. Tout le reste n'est que flatus vocis. Tout le reste, ce n'est que de la vente, du commerce, du vent et du grand mensonge. La vraie souveraineté, c'est quand vous faites un pas en avant dans le développement et que demain, là, vous faites que les autres ont besoin de vous. Vous faites que les autres se disent, pourquoi ce pays-là nous dépasse? C'est ça la souveraineté. Mais depuis quand un État défaillant, un État incapable d'assurer sa propre sécurité qui a besoin de mercenaires, un État où les citoyens mangent des herbes, un État où les citoyens sont obligés de faire de l'anthropophagie, c'est-à-dire se manger entre eux. Depuis quand un État où les mercenaires n'ont pour activité, comment des dirigeants peuvent aller prendre des mercenaires pour venir abattre leur propre population? Est-ce qu'on peut dire que cet État-là est souverain? Non. Quand des dirigeants ne sont pas capables de dire la date des élections dans leur propre pays, est-ce que ces États-là sont souverains? Non. Quand des dirigeants ne sont pas capables de laisser les citoyens penser librement, cet État-là n'est pas un État souverain. Pour mesurer la souveraineté d'un pays, par exemple, moi, éclaireur pro-vérité, je suis pro-Alassane, je suis pro-Ouattara, je suis alassaniste, extrémiste, mais malgré mon extrémisme, je critique avec extrémisme le régime du docteur Ouattara. Sous d'autres cieux, je serais mort depuis longtemps. Si j'étais en Russie, j'aurais été dans un goulag et peut-être j'aurais été déjà sous pied sur terre. Mais pourtant, je vais en Côte d'Ivoire. Ces mêmes personnes me reçoivent. Vous voyez la différence? C'est ça. Quand tu peux mesurer, alors que si j'étais au Burkina, je serais au front et je serais abattu. Mais ces mêmes personnes, quand elles font bien, on le dit. Mais quand elles font mal, on le dit sans embâche. Pas plus tard que 2 ou 3 jours, j'ai dit que durant la même convention des rendez-vous du RHDP,
que ce que M. Admane avait dit sur la justice, moi je n'étais pas d'accord, j'ai donné mes idées. C'est ça qu'on appelle la liberté de pensée et d'opinion. Et tant que les citoyens dans un pays ne peuvent pas penser librement, comment ce pays-là peut être souverain? Voilà toute la question qui est là. Donc il faut arrêter. Ce sont les mercenaires idéologiques, ce sont les mercenaires intellectuels qui pensent à la place de certains pays comme les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens aujourd'hui. Mais eux-mêmes ne sont pas capables de faire un coup d'État dans leur propre pays pour libérer leur pays. Mais ils incitent les autres pays à vous conduire dans le chaos, dans le désordre, et ils s'asseyent pour vous regarder. Si Nathalie Yam est une intellectuelle, si Kémy Séba est un intellectuel, pourquoi l'armée du Bénin travaille avec l'armée française? Posez-lui la question. Mais il vous a incité à chasser l'armée française du Niger, du Burkina, du Mali. Mais pourquoi l'armée du Bénin travaille alors que lui, il est au Bénin, il est tranquille? Pourquoi il ne fait pas de coup d'État à Patrick Talon? Pourquoi les Camerounais ne font pas de coup d'État à Pierre, comment on appelle, à Barthélemy Biya ou Vendon? Pourquoi ceux qui se disent panafricains, pourquoi eux-mêmes là, ils n'invitent pas Wagner à rentrer au Bénin? Pourquoi ils n'invitent pas Wagner à rentrer au Cameroun? Mais ils vous blaguent pour que tout ce qu'ils ont envie de voir de modèle de destruction d'un pays là, ils vous blaguent, vous acceptez ça, et après vous trouvez que c'est la Côte d'Ivoire qui est votre problème. Et on vous attend, hein. Donnez-nous la liste des djihadistes qui sont en Côte d'Ivoire. On va venir les chercher ensemble et puis on va vous les remettre. On a des preuves, on a des preuves. Quelqu'un qui est un menteur ne peut pas être un individu souverain. Un menteur comme Ibrahim à la gueule cassée et renversée cette fois-là, tu ne peux pas être un individu souverain. Parce qu'un individu souverain, c'est celui qui sait que sa parole vaut de l'or et qui tient à sa parole, donc à sa dignité. Et donc un individu indigne là, ne peut pas être un homme souverain. Parce qu'on va dire, toi, tu n'es pas crédible. Tout ce que tu dis, c'est du vent. Et voyez-vous que ces pays que sont le Burkina, le Mali, cherchent d'abord à avoir des dirigeants qui ont une parole d'honneur. Parce que chaque peuple est le reflet de son dirigeant. Et donc là, si vous avez un dirigeant incapable, c'est que vous-même, vous devenez un peuple incapable. Si vous avez un dirigeant indigne, vous devenez des peuples indignes. Si vous avez des dirigeants irréfléchis, qui se laissent manipuler par des intellectuels, comment je vais appeler, moutonniers, comme Franklin Nyamsi, comme bien d'autres, et que vous appliquez cette vilaine politique-là, voilà les conséquences sur vous. Et donc, quand vous avez accepté de vous faire coacher par des inutiles, assumez toutes les conséquences qui en découlent. Là, quand c'est comme ça, là, vous êtes libre de vos choix. Et vous n'avez pas accusé la Côte d'Ivoire, comme vous n'avez pas accusé le monde entier. Vous êtes souverain, ça veut dire que vous êtes bien fort. Vous êtes souverain, ça veut dire que vous avez fait librement les choix d'approuver les coups d'État, d'aimer les coups d'État. C'est une très bonne chose. Vous avez fait le choix d'écouter les défaillants intellectuels de l'Afrique. C'est un bon choix. Maintenant qu'est venue l'heure d'assumer là, vous ne cherchez pas quelqu'un d'autre à accuser. Vous vous accusez vous-même, ou même vous accusez Kémy Séba, vous accusez Nathalie Yam, vous accusez le Cameroun, vous accusez tous ceux qui sont à la base. Parce que ce sont leurs fils et leurs filles qui vous ont encouragé. Laissez-nous, la Côte d'Ivoire, avec notre propre système de développement. Nous ne sommes l'ennemi de personne, mais nous ne serons pas aussi l'ami de n'importe qui. C'est important. C'est important de le signaler. Parce que dans la vie, là, on ne s'associe pas à n'importe qui. Il faut s'associer à ceux qui en valent la peine et à ceux qui en valent quelque chose. Et c'est pourquoi nous, là, on s'associe toujours à ceux qui sont plus grands que nous. On s'associe aux grandes nations. On s'associe à l'ordre international. On s'associe à la légalité internationale. Et c'est pourquoi la parole du docteur Ouattara, aujourd'hui, vous le voyez, parle peu, parce qu'il est conscient que sa parole vaut plus que de l'or. Alassane Ouattara, là, lui seul, là, une parole, là, il va déstabiliser. S'il dit une seule parole, là, ça va déstabiliser toute la région ouest africaine. Il est conscient de sa parole. Et c'est pourquoi, là, il n'est pas comme ceux qui chialent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en manque de reconnaissance. Alassane Ouattara, lui, il a déjà tout eu. Il a déjà tout fait. Le monde le connaît. Il connaît le monde. Alors que vous êtes que des putschistes ratés, personne ne vous connaît. Même pour avoir des prêts, vous êtes obligé de vous plier en quatre avec Alassane Ouattara. On vous regarde dedans. Mais gardez vos lacunes chez vous là-bas. Gardez la misère de votre peuple que vous avez créé volontairement chez vous. C'est ce que nous, on vous demande. Si vous étiez souverain là, les Maliens, les Burkinabés qui viennent chez nous là, vous allez créer des murs et des barrages pour les bloquer là-bas, pour dire on veut notre souveraineté, donc personne ne bouge. Si vous aviez fait ça là, nous on vous aurait applaudi. Mais on ne peut pas être là, vous créez la chienlit dans vos pays
et après vous voulez qu'on assume la misère et en même temps vous êtes des peuples ingrats, on n'acceptera jamais cela. Mesdames et messieurs, nous passons directement à l'édito de Mère Blanc et après, selon le temps disponible, on va permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à toute la dynamique classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui s'intitule « Le spectre de la violence habite l'opposition ivoirienne ». La manifestation contre la vie chère au Nigeria a été mortifère. D'après Fanny Noiro-Cabré, la correspondante de TV5 Monde au Burkina Faso, cette manifestation a occasionné au moins 13 pertes en vie humaine. C'était la semaine dernière. C'est pourquoi il y a nécessité de gérer cette manifestation vide de sens, car l'on sait que le phénomène de la vie chère est mondial. Mais nous savons aussi qu'il y a de fortes possibilités pour qu'il y ait des heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et c'est ce qui est recherché par cette opposition. Et puis Chéri Balé et ses donateurs sont à pied d'œuvre dans le noir. Ils espèrent ainsi qu'il y ait des marcheurs sacrifiés pour ensuite accuser le pouvoir en place de violence sur des innocents aux mains nues. Christian Mukidi nous apprend qu'une certaine plateforme citoyenne dénommée Agir pour le peuple, associée aux différents partis de l'opposition, prévoit de protester à Abidjan contre la vie chère et réclamer une élection présidentielle inclusive et transparente en 2025. Manifestation prévue pour septembre 2024. À lire cet intitulé, nous comprenons qu'il s'agit là pour l'opposition de réclamer et imposer la candidature de Laurent Gbagbo, l'ancien bagnard, sous peine de mettre le pays à feu et à sang, comme le promettent à longueur de journée leurs porte-parole sur les réseaux sociaux. Nous faisons confiance à nos autorités et à nos forces de l'ordre pour prendre le taureau par les cornes et surtout ne pas se laisser surprendre par cette opposition nulle, des plus nulles au monde. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour cette édito qui vient encore rappeler de façon claire et nette, simple, concis, précis. Frappe chirurgicale. Tout est dit. Voyez-vous. Ça veut dire, en 2 minutes 55 secondes, Maman Blanc a montré toute votre lacune. Ça, elle l'a fait comme... Même un enfant de CP1 comprendrait cela. Ça veut dire, voilà des opposants qui ont été incapables d'apporter le bonheur aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, parce que le pays aujourd'hui est redevenu un nave économique, si la Côte d'Ivoire se portait comme elle était au temps de Gbagbo, est-ce que vous seriez en train de parler de vie chère? Non, comme Ouattara a fini de travailler, tout est bon, là, les caisses sont remplies. Vous ne pouvez pas rester là. Il faut que vous venez piller à nouveau. Mais on vous demande ce que vous n'avez pas pu faire, puis quelqu'un est venu faire là. Si vous ne pouvez pas aider la personne là, eux ils disent non, non, non. Nous, là, notre bilan, là, ne parlons pas de ça. Nous, on sait qu'on ne vaut rien. Mais c'est parce que vous ne valez rien que les Ivoiriens n'ont plus besoin de vous. Ils disent comme c'est comme ça, c'est qu'on va faire là. On va dire que la vie est chère. On va faire sortir les enfants des gens qui veulent mourir là. On va les mettre dans la rue. Quand on va les tuer là, on va dire ah, c'est comme ça, ils sont mauvais. Parce que, et en même temps qu'on est en train de marcher, on va dire Gbagbo candidat, Gbagbo candidat. Ça veut dire non seulement vous n'allez pas respecter les institutions de la République. Les enfants des gens qu'on a mis à l'école qui sont devenus les juges, qui ont fait toutes leurs études, on va contester le 3e niveau du pouvoir qui est le judiciaire. On va contester l'autorité de l'État, donc l'exécutif. Mais si vous faites ça, vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient à vous seul.
Mais on va vous montrer qu'en Côte d'Ivoire, là, vous n'êtes qu'une minorité nuisible, une minorité sans valeur et une minorité qui n'a plus date de cité. Et ce jour, la mère Blanc, peut-être qu'elle fait un peu dans l'économie, elle s'est dit, mais ça ne sera pas seulement vous qui sortiriez pour marcher. Nous-mêmes, là, on va sortir. Et ce qu'on va vous faire là, tout ce qu'on demande là, que les forces de défense et de sécurité se mettent à côté. Parce que vous ne pouvez pas prendre notre souffrance pour vous moquer de nous. Si la vie est devenue chère là, c'est parce que Laurent Gbagbo n'a pas travaillé. C'est parce que Bédié n'a pas travaillé. C'est parce que Tidiane Thiam là, ils étaient dans les détournements de fonds. C'est tous ces problèmes là qui se sont accumulés là. Quand Ouattara a pris le pouvoir là, il était d'abord obligé de payer les dettes là. Les 7460 milliards, plus les problèmes qu'il est venu trouver là, il a payé ça. Quand il a fini de payer là, il a travaillé pour réaliser le pays là. Et puis maintenant, pour nous faire sortir des effets de la guerre. Et puis vous voyez le développement qui est là aujourd'hui. Si les autres avaient fait ne serait-ce qu'un seul là, ça allait faciliter la vie aux gens. Si l'opposition, tant que vous ne nous rendez pas compte de votre bilan là, vous n'allez pas marcher ici. À plus forte raison dire aux Ivoiriens. Sifka là, où on produit lait, l'huile, tout ce qu'on mange dans les boutiques là, c'est Jean-Louis Bion. Les milliards la rentrent dans sa poche. Mais au lieu de marcher là, dites à Jean-Louis Bion là, hey, attention, comme tu es PDCI là, il faut diminuer le prix des denrées pendant 6 mois. On va prendre ça pour montrer à Alassane Ouattara que lui, il n'a pas pitié des Ivoiriens. Nous là, on va diminuer le prix de tous les produits pendant 6 mois. Là, quand vous allez faire, on va dire, ils sont devenus gentils. Voilà des gens, vous avez parlé de réconciliation. C'est vous qui avez fait tuer les parents des gens. Vous ne leur avez jamais demandé pardon. Vous êtes venus dire que non, si on se réconcilie, si vous venez en Côte d'Ivoire, le pays va être en paix. Vous venez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voulez faire dans le chantage. Mais si vous sortez, si on vous a raté là, si on ne vous a pas tué ce jour-là, c'est que ce n'est pas nous. Nous, on va apprêter des gens, on va aller dans cette marche-là et on ne fera pas dans la dentelle. On va vous poignarder au moment où vous êtes en train de marcher. On va vous piquer avec des couteaux. On vous le dit. On aura des gens parmi vous. On va vous poignarder. Et on va voir ce qui va se passer. Là où la Côte d'Ivoire est arrivée aujourd'hui, là, vous ne savez pas que vous énervez les gens. Vous ne savez pas qu'on en a marre de vous. Mais cette fois-ci, là, la première occasion que vous allez nous offrir, là, on va dire à tous ceux qui ont de la frustration dans leur cœur, tous nos gens qui ont perdu leur voiture, tous ceux qui ont eu les biens brûlés, tous ceux qui ont été tués par vous, les opposants, là, on va vous massacrer ce jour-là. Et Alassane Ouattara ne pourra pas nous empêcher. Même si après ils vont nous arrêter, on va faire ce qu'on a dit. Et je leur ai dit, tous ceux qui veulent marcher là, contactez-moi. On va s'apprêter pour les attendre. Partout où ils vont sortir là, il y aura mort d'homme ce jour-là. Ça ne sera pas marche, hein? Ça ne sera pas 13 morts. Ça sera un affrontement entre vous et nous. Ça, il faut qu'on vous le dise dès le départ. Après, je vais découper ça et puis mettre. Là, quand vous allez bien entendre là, chacun sera prêt. Là, ce qui va arriver là, quelqu'un ne va pas dire qu'on n'a pas averti quelqu'un. Vous avez enfoncé le pays, on cherche à s'en sortir. Au lieu d'aider le pays, vous voulez prendre nos souffrances pour vous moquer de nous. Et vous voulez utiliser ça maintenant pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, là, de la manière que sa maman l'a accouché, là, c'est comme ça que les mères des autres les ont accouchés. Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas être celui qui va créer constamment le désordre en Côte d'Ivoire. Depuis 1990, ce monsieur est en train de créer la chiennerie en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo, cette fois-ci, là, on va te tuer dans les marches, là. Tu vas mourir le jour de la marche, le 13 septembre 2024. Il faut t'attendre que ça sera ton dernier jour sur la terre. Parce que dès qu'on finit, on se va chez toi, on va t'abattre là-bas. On va voir la Côte d'Ivoire, la violence que vous voulez là, ça ne ferait personne. Parce que chaque fois violence, chaque fois violence, chaque fois violence. Si on ne peut pas vivre dans un malheur sans fin éternellement là, mieux vaut mettre fin à sa propre vie. Et on est prêt à mourir cette fois-ci là. Mais votre malheur là, soit vous allez l'hériter seul ou on va mettre fin à ça. Mais les Ivoiriens valent mieux que vous. Et la Côte d'Ivoire doit vivre après vous. C'est de cela qu'il est question. Mesdames et messieurs, nous avons 30 minutes. Je dis bien 30 minutes. Tous ceux qui veulent prendre la parole, il y a certains qui se sont déjà signalés. Si vous voulez prendre la parole, il est bien bon d'écrire « Je veux la parole ». C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus compréhensible. Ça nous permet d'aller plus vite. Et donc, tous ceux qui veulent la parole, on est déjà pris dans le temps. On n'a que 30 minutes. Et donc, tous ceux qui vont parler, on vous demande d'être très efficace. Bonjour tout le monde. Allez à votre... Si c'est des questions que vous voulez poser, vous posez. Si vous avez un commentaire à faire, faites-le. Et si vous pensez que vous voulez que je donne mon avis, n'utilisez pas les 5 minutes. Et donc, allez rapidement, laissez la parole le plus tôt possible.
la parole, ce n'est pas le temps, c'est l'efficacité de ce qu'on... L'idée, là, une fois que l'idée est passée, c'est fini. Et donc, si vous voulez la parole, là, allez droit taper dans le mille, laissez la parole. Normalement, mais 2-3 minutes sont suffisantes. Et donc, ceux qui auront la parole, évitez toutes les civilités. Je salue tout le monde. Non, allez droit au but. En 2 minutes, 3 minutes, c'est fini. Et quand c'est comme ça, si beaucoup de personnes peuvent parler, c'est mieux. Et tous ceux qui veulent la parole, s'il vous plaît, signalez, je veux la parole. Dites ça de n'importe quelle manière, comme ça c'est plus facile, ça nous évite de douter. Quand vous mettez un pouce ou bien vous mettez des trucs, mais on ne comprend pas. Et donc, s'il vous plaît, essayez d'être un peu efficace en mettant clairement ce que vous voudrez, ça va nous aider beaucoup. Alors? Allô? Oui, bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité, je vais bien. Ok, donc on vous laisse votre temps de parole. Ok, bonjour à toute la classe. Effectivement, Papa Ado est travailleur, bosseur, courage même, on n'en parle pas. Visible comme de l'eau de roche. Papa Ado le titan Rochero, vu sa capacité légendaire, historique et non historien. Comment ne pas le jalouser, le détester, le haïr, le manquer de respect à tout bout de son travail qui le représente, qui le détermine, qui le forge, qui nous fait découvrir chaque jour que Dieu nous donne le souffle avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Gbagbo Sylla Abou Laurent est un derrière Dougou. Donc imaginez, si vous voulez, un vrai déchet qui a toujours aimé la médiocrité, le désarroi. Gbagbo Sylla Abou Laurent est tout sauf paix, sauf propre, sauf développement, opposition déconstructive, opposition anti-chantier, opposition anti-sécurité, opposition pro-insécurité. Papa Ado a besoin positif, actif. Les opposants, leur jeu, où jamais ils ont gagné la Coupe d'Afrique, ces jeux présidentiels qu'ils accepteront de perdre. L'opposition est mélangée dans l'opposition elle-même. Opposition poto-poto. Allons seulement. Merci mon éclaireur. Merci infiniment, chère mère. Merci de cette efficacité. Nous vous souhaitons un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci mon Je vous en éclaireur. prie. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va bien. Donc, on vous laisse votre temps de parole. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Je salue tout le monde. Oui, chers Ivoiriens, laissez-moi vous parler un peu de l'incapable, comment on appelle là, le vieux, le plus con du monde entier, du nom de Abou Soumaré, originaire du Mali, et il est aussi Bambara, comment on dit la même là? Voilà. Bon, ce monsieur, voilà, son pays, le Mali est un pays en fait qui veut tout faire pour cacher la réalité aux gens. Vous imaginez, récemment, leur pays les soldats ont été décimés par quelques poignées de soldats de l'Azawad, aidés par
aussi par les armées de Ukraine. Donc, voilà, donc ces personnes-là, ils veulent à tout prix montrer aux gens que eux, ils peuvent, voilà, ils sont encore forts, que voilà, tout ce qui s'est passé là, en fait, c'est un rêve. Les gens, ils n'ont qu'à fermer les yeux dessus. Et puis, on a récemment vu aussi des vidéos qui montraient que, comment on appelle ces personnes, l'armée malienne, voilà, mangeait, ils étaient rentrés voilà, ils mangeaient les gens en fait. Donc ils veulent qu'on ne voit pas tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont même allés aller filmer quelques kilos de viande en disant que c'est Assimi Goïta qui a acheté ces kilos de viande. Voilà, ils veulent nous montrer que les soldats maliens mangent très bien. Et voilà, donc ce que nous avons vu là, en fait, quand on ferme les yeux dessus. Vous voyez? Et en ce moment, ils sont en train de se plaindre du fait que, comme on appelle, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, voilà, s'est exprimé, voilà, fièrement en disant que, ce sont eux qui ont aidé, comme on appelle, les soldats de l'Azawad à laminer les soldats du Mali. Voilà, donc ils se plaignent, ils disent que pourquoi cela s'est fait, et en plus cela s'est fait au Sénégal. Donc en gros, ils demandent à Ousmane Sonko et puis Diomaye Faye que c'est pas normal en fait que cela se passe. Comme vous savez très bien, eux aussi, vous savez comment eux ils sont venus de manière hypocrite aussi. Donc voilà, donc en quelque sorte, ils demandent à ces personnes-là des comptes. Pourquoi ils acceptent cela? Pourquoi ils jouent le double jeu? Vous voyez? Donc, moi, je vais rappeler à ces Maliens-là pour vous dire que, vous savez, votre situation que vous vivez là, ce n'est pas nous qui vivons ça. Hein? Donc, vous n'êtes pas obligé d'essayer de cacher et de faire semblant et tout. C'est vous qui vivez votre réalité. Si vous-même, vous pensez que tout va bien chez vous, que vous mangez 10 fois par jour, bah, très bien. Hein? Mais nous, ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous, on se sent très bien. Nous, on mangeons comme on veut. Nous vivons, comme on appelle, dans la lumière. Nous, nous n'avons pas de problème. Nous vivons dans la sécurité. Donc, dites à votre fils, le maudit là, oui, le vieux con là, celui qui ressemble aux hommes des cavernes là. Oui, je vais parler le plus vilain des présidents, le plus nul, celui que personne, aucune autorité n'est venue voir. Après, comment on appelle, après qu'on lui a coupé la queue là. Oui, je vais parler de alias Laurent Gbagbo, c'est de lui que je parle. Donc, dites-lui qu'il ramasse ses affaires pour aller chez vous. Ok? Qu'il ramasse son baïchon pour aller là-bas. Donc, toi, comment on appelle là, toi, l'imbécile qu'ils ont envoyé pour aller parler là, là. Donc, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Hein? Il vous reste une minute, cher maire. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Je tiens à signaler qu'il vous reste une minute. Ok, d'accord. Toi, connais Katina, pourquoi tu n'es pas resté au Burkina? Il fallait rester là-bas. Tu as fini de raconter ta merde et après tu te ramasses pour venir en Côte d'Ivoire. Regardez-moi sa bande d'incapables que vous soyez. Idiots, maudits que tu sois. La prochaine fois que tu t'en vas, tu restes là-bas. Si c'est bon là, pourquoi tu reviens ici? Salopard, vous contredisez en faisant cela, n'importe quoi. Je m'arrête là. Bonne journée à tout le monde et puis bon week-end. Et on se rattrape demain sur TikTok. Merci, au revoir. Merci beaucoup, cher maire. Demain, ça sera la journée TikTok, 24 heures. Et j'espère que tout le monde y sera. Merci à tous et merci à vous-même. Et on vous souhaite un excellent week-end. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour, cher maire, comment allez-vous? Bonjour, Clara, je vais bien, merci. Ok, Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, grâce à Dieu, tout va plus mieux. On vous laisse la parole. Ok, ça marche. Merci de me donner la parole. Je salue tout le monde. Alors, l'opposition ivoirienne, là, vous ne pensez qu'à manger. On vous dit qu'aujourd'hui, la priorité,
c'est la sécurité. Parce que le président Ouattara a mis un point d'honneur, c'est que les Ivoiriens soient en sécurité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara a réussi à faire reculer l'insécurité. Donc l'indice de sécurité est acceptable. Et nous sommes aujourd'hui, et moi je voudrais féliciter l'armée ivoirienne, toutes les forces de l'ordre pour tout le boulot qu'elles font. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la 98e armée du monde, selon le classement mondial. Et ça, c'est à saluer. OK? Et donc, le 7 août, il y aura une, comment je pourrais dire ça, le défilé du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir la puissance de feu de l'armée ivoirienne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et dernièrement, il y a eu un petit mouvement de troupes à la frontière ivoiro-burkinabé et Ibé Kakao est sorti pour dire que c'est une provocation. Non, ben c'est normal, il faut sécuriser nos frontières. À Compte tenu de la menace djihadiste, on a besoin de déployer notre armée aux frontières. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, chapeau à l'armée de Côte d'Ivoire. Félicitations au président Ouattara, chef suprême des armées. Merci au ministre TBO pour tout le boulot qu'il a là-bas pour que les Ivoiriens soient en sécurité. Donc l'opposition ivoirienne, elle est de mauvaise foi parce qu'elle ne reconnaît pas tous les efforts du président Ouattara et c'est dommage. Voilà. Donc éclairage, je ne vais pas être long. C'est juste que je voulais féliciter l'armée de Côte d'Ivoire et dire que le 7 août, nous attendons ce défilé parce que ça aurait pu se faire l'année dernière au mois d'août, malheureusement, avec le décès du président Henri Konan Bédié, on n'a pas pu le faire, ça a été reporté à cette année. Et d'ailleurs, j'étais en Côte d'Ivoire et vous l'aviez annoncé et j'étais pressée d'y assister. Et cette année, ça se passe sur la route de Grand Bassam, sur l'autoroute de Grand Bassam, et c'est avec fierté que notre armée va sortir pour montrer, voilà, toute notre artillerie. Et nous allons dire à l'AES, à nos voisins jaloux de se tenir loin de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes capables, nous avons les moyens de les combattre. Voilà ce que je voulais dire. Merci, éclaireur. Bonne soirée à tout le monde et bonnes vacances pour ceux qui le sont. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maire. Merci surtout pour ce message qui galvanise plus d'un. Et vraiment, que Dieu fasse que nous puissions voir ce qui va inquiéter les autres. Ça nous fera vraiment plaisir. Et on attend de voir ce que demain nous réserve. Vraiment, merci à vous. On vous souhaite un excellent week-end et tout le bonheur qui va avec. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Oui. Bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Bonjour, cher frère. Je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va pour le mieux. Dieu merci. J'espère que tu vas bien, ainsi que la famille. Tout le monde va très bien. Et de votre côté? Ça va par la grâce de Dieu. Alhamdulillah. Ok, je vais dire bonjour à tous les ETV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comme ça a été dit, demain c'est TikTok. On peut se retrouver sur TikTok et puis parler comme on veut, longuement comme on veut. Ok, l'éclaireur, je vais seulement abondir sur les paroles du ministre Adjumani. C'est pour dire à tous les affamés de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont faim, tous ceux qui n'arrivent pas à manger là, allez-y au champ. C'est plus simple que ça, allez-y au champ. Chaque Ivoirien là a un village, allez-y au champ. N'emmerdez pas le monde. Hey, gouvernement, ils vont venir prendre manger, mais la mot gueule encore. Hey, vous nous emmerdez avec cette histoire de vieilles chères. Vieilles chères là, c'est partout. C'est partout dans le monde. Allez-y au champ. Vous êtes un pays là-bas où il y a les champs, on a les plantations. Vous l'avez fait, allez-y cultiver. Allez-y, cultivez, on est emmerder le monde. Nous sommes fatigués de vous. Vous ne voulez pas travailler, bande de paresseux. Et c'est vous qui êtes des chefs affamés. Vous resterez affamés toute votre vie. Le gouvernement avance et on avance avec. Merci l'éclaireur. Je m'arrête là. On a demain, Inch'Allah. Vraiment, demain, c'est la journée de TikTok. On se retrouve sur TikTok. Merci beaucoup. Et bon week-end à tous. Vraiment, ça a été tranchant, concis, mais très précis. Tu as faim, va cultiver. Tu as faim, va travailler. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible que l'homme mangera à la sueur de son front? Mais pour avoir la sueur sur son front, là, il faut courir pour aller au boulot. Il faut travailler. Voilà des bandes de paresseux, des incapables, des rabougris qui pensent que c'est la politique qui va régler toute leur vie.
Mais c'est dans cette politique-là que vous allez mourir. Vous n'avez pas le 13. Il n'y a pas 2-13 septembre dans le calendrier. Mais on vous attend. Voilà des bandes de lâches qui vendent leur terre aux Burkinabés, aux Maliens, aux Sahéliens. Et eux-mêmes, ils viennent s'asseoir. Ça fait mal, mais il faut le dire. Nos parents de l'Ouest, là, professionnels, vendeurs, sur vos cartes d'identité, là, c'est écrit vendeurs de terre. Continuez à être des paresseux. Ça y est, tu les retrouves en pagne en plein 10 heures, en train de se promener. Vous n'avez pas honte. Vos amis viennent, ils réalisent leur vie, ils travaillent. On a faim, comme des gros enfants. Comme vous avez faim là, mais vous avez la force de marcher, non? Vous avez faim, mais vous prenez l'argent pour venir payer passe internet. Le 13 là, sortez, on va voir. On va vous couper toute faim, parce que ça sera votre faim avec FIN. Quand quelqu'un est mort là, il n'a plus faim. On dit au paradis là-bas, là, tout est gagné cadeau. On va vous envoyer au paradis, Manu Militari. Bande de chiens du désert que vous êtes. Chers mères, merci beaucoup. Mais on va leur faire dégoûter cette masse. Si vous ne sortez pas là, c'est que vous n'êtes pas les enfants de vos parents. Mais si vous sortez aussi là, c'est que vous n'avez jamais vu, là, on va vous montrer. Donc de toutes les façons là, dites à votre armée de l'AIS de s'apprêter. Parce que le 13 là, on va vous faire ça propre. Et nous disons à tous nos gars de se positionner. Partout où ils vont marcher là, vous les matez dans les quartiers, sans état d'âme. Là, comme ça, ils vont comprendre que eux, là, eux n'ont pas plus faim. Nous, on a faim de vous. C'est vous, là, nous, on veut vous manger. Vous dites que vous avez faim, non, mais nous, on a faim de vous. C'est vous-même, là, nous, on vous voit en manger. Mais on ne va pas vous louper aussi. Chers mères, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Vraiment, merci, chef, bande de paresseux que vous soyez. Vous rien nous. Merci, Leclerc. Merci beaucoup, chère mère. Ça là, considérez qu'on est en train de crier derrière l'écran seulement. On n'a rien fait d'abord, c'est paroles seulement. Mais sortez seulement. Considérez que ce qu'on dit, on est en train de parler pour ne rien dire. Parce que quelqu'un peut être héros sur son téléphone. C'est ce qu'on est en train de faire. On est héros derrière nos écrans seulement. Mais sortez pour faire marche là. Ce jour-là, ils vont dire qu'Alassane Ouattara a tiré sur ses partisans. Parce qu'on ne va même pas s'asseoir pour vous regarder. Même si le régime va tirer sur nous là, on va sortir pour vous mater. C'est là qu'on a parlé de ça. Allô? Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. D'accord, ok, merci. Comme on est pris par le temps, non, franchement, j'avais beaucoup à dire, mais vraiment, il faut que tu ailles travailler. Merci. Et bonjour à tout le monde. Et Clara, après tout ce que tu as dit, voilà pourquoi nous avons toujours dit tant impatiemment le débat du lundi. Parce qu'il y a des choses là, quoi qu'on dise là, les faits sont là. Et tout le monde voit les faits. On n'a rien inventé quant au mauvais comportement de ces ennemis de la République. Et à chaque fois, et quand ces ennemis de la République là commettent des graves fautes, font tout pour tuer des Ivoiriens, et quand on les interpelle, on les met en prison. Après, on ne sait pas par quel moyen ils se retrouvent dehors. Et on les envoie encore à la primature. On va nous imposer un dialogue politique. On parle de dialogue politique, mais on ne parlera jamais de dialogue social. Et ça encourage ces mêmes criminels-là à, comme on appelle, à s'entêter dans les plans de déstabilisation, au point même de ne même plus cacher ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ils crient, comme on appelle, cherté de la vie.
Et tu as dit beaucoup de choses. Il y a des choses même que moi j'ai dit il y a longtemps, mais ça se voit. Mais je te dis, quand on est sorti de la crise, éclaireur, vous arrivez au plateau, même les câbles de courant ont été tirés pour sortir dans les murs. Mais tout ce qu'ils ont fait de mal dans ce pays, ce qu'ils n'ont pas pu faire et ce qu'ils ont gâté, mais moi je ne peux pas en train de lutter contre ça. Et vous allez même me dire encore que oui, que la vie est chère. Vous étiez là. Comme tu l'as dit, les Ivoiriens n'avaient pas des milliards. Et la pauvreté même était plus même sous vos régimes. Mais c'est parce que vous étiez des dictateurs et personne ne pouvait se lever pour manifester, pour dire quoi que ce soit. Et quand on a vu un dirigeant devant tout le monde qui a crié haut et fort, vous réclamez une augmentation de salaire, mais moi j'ai dit, je n'augmenterai aucun sou sur le salaire de quiconque. Vous pouvez gréver, mais si vous rentrez en grève, le résultat que vous allez récolter, certainement, vous n'aurez pas vos salaires. Un président de la République qui est censé trouver des solutions, comme on appelle aux problèmes sociaux, a refusé d'augmenter, il ne serait-ce que le salaire des fonctionnaires. Et il a dit ça. Mais la Côte d'Ivoire a continué de fonctionner. Le sel n'est pas tombé. Et les gens sont restés dans leur amertume et ils ont vécu avec ça. Mais le président Hassan Ouattara, il pouvait avoir le même discours, mais il n'a jamais tenu ce même discours. Et il a toujours dit, quand il sent qu'il y a comment on appelle, il y a une grogne, et que les gens veulent rentrer en grève, il a toujours eu le discours est très apaisé. Il les appelle à la table de négociation. Et c'est de là qu'est née la trêve sociale. Mais est-ce que les autres ont pu faire ça? Mais est-ce qu'on peut demander mieux que ce que le président Hassan Ouattara a fait? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et moi, je le dis, en 2010, mais tout ce que vous êtes en train d'énumérer, est-ce qu'on n'a pas vu ici que Laurent Gbagbo a pris la guerre comme prétexte et il n'a pas travaillé pour les Ivoiriens? Mais en 2010, le président Hassan Ouattara a perdu une année. Mais est-ce qu'il a une fois dit que c'est parce que j'ai perdu une année que moi, je ne peux pas travailler pour les Ivoiriens? Il n'a jamais dit ça. Il a toujours assumé ses responsabilités. Mais en même temps, le développement ne peut pas se faire d'un coup de bâton magique. Oui, il y a des pays, 27 ans après, vous rentrez là-bas, mais il n'y a aucune trace de développement. Mais nous, on a fait combien de temps dans la crise? On sort en si peu de temps. On prend le pays, on l'amène à ce niveau-là, et vous trouvez que c'est insuffisant, il n'a rien fait, il faut qu'il dégage. Et ça, ce n'est pas de la politique que ces gens-là font. Ils ne font pas de la politique, pour eux, c'est la haine. C'est la personne du président Hassan Ouattara, quitte le pouvoir, nous on va s'asseoir, même si on n'a rien fait, il faut quitter le pouvoir, là la Côte d'Ivoire va aller mieux. Et pour aller plus loin, pour eux, la Côte d'Ivoire est taillée à la mesure de Laurent Gbagbo. Comme on appelle, Dieu a envoyé Laurent Gbagbo comme le Messie, celui-là même qui peut sauver la Côte d'Ivoire. À part Laurent Gbagbo, personne ne peut sauver la Côte d'Ivoire. Alors qu'on a vu ce même-là, qui a pris la Côte d'Ivoire en 2000, on lui a donné, il ne sait pas comment on gère un pays, on lui a donné le pays, il nous a envoyé dans le trou. Il a créé toutes sortes de crimes ici en Côte d'Ivoire. C'est le même qui vient demander encore 5 ans. Quant à Tidjane Thiam, quelqu'un qui n'a pas souffert avec quelque chose, quelqu'un qui est resté pendant longtemps, 24 ans hors du pays, ne peut pas venir diriger un pays qui ne connaît pas les réalités. Ça, on ne va pas accepter. Et moi, j'ai dit, les gens peuvent continuer de marcher contre la vie chère. Je dis que c'est un phénomène mondial. Et on n'a même plus besoin de convaincre qui que ce soit que c'est un phénomène mondial. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, la République restera debout avec le président Hassan Ouattara. Et nous, on ne va jamais accepter que ce monsieur-là, qui a tant donné à la Côte d'Ivoire, soit humilié de la sorte. Et ça, on ne va pas accepter. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci de ce que vous venez de dire. C'est une insulte qu'on vienne minimiser le travail du président Ouattara en disant que la vie est chère. Et nous, on est prêts. On va s'assumer. On n'a pas parlé du président. On n'a pas parlé de quelqu'un. Mais en tant que citoyen, là, nous, on va s'assumer. Après tout ce que le président a fait, si on doit venir l'insulter pour lui dire que les Ivoiriens ont fait, comme s'il avait un chèque à remettre aux Ivoiriens, après tous les efforts qui ont été faits, c'est vraiment insulter la conscience du chef de l'État. Et nous, on ne va plus pardonner ces histoires de vie est chère. Vous sortez, on coupe vos queues. Il ne faut même parler de nous-mêmes. Il faut voir même là où la vie était facile. Est-ce qu'il a réussi à faire à donner la richesse à tous les Ivoiriens? Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Ils n'ont qu'à sortir seulement. Ce jour-là, on va les attraper par leur main. Où la vie est moins chère, là, ils vont nous montrer.
Bande d'ingrats que vous êtes. Impies, mécréants, philistins que vous êtes. Mais vous allez comprendre. Si vous n'organisez pas votre marche, c'est que vous, là, commencez par vos chefs, là, vous êtes des chiens. Il faut que vous fassiez cette marche-là. Mais pendant cette marche-là, on va vous tchouf. Le roi du printemps, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent week-end. Ok, merci, éclaireur. Demain, on parlera longuement sur cet aspect-là. Oui, Moi, j'ai trop de choses à dire. Non, c'est ce qu'on va demander bonne aux soirée à gens. chacun. Les éléments importants, il faut que les gens, s'il y a des EPB qui peuvent enregistrer les parties importantes sur TikTok, il y a tellement de choses intéressantes qu'on dit là-bas, mais le temps ne nous permet pas d'enregistrer. Donc souvent, là, quand il y a des gens comme le roi du printemps et autres qui parlent là, si vous pouvez enregistrer, ou mais quand tu sais que tu as des choses importantes, il faut dire vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut enregistrer cette partie-là. Là, quand c'est comme ça, si on a ces bouts de trucs là, on peut balancer après, quoi. C'est vraiment important. Donc, les EPB qui suivent les directs, souvent, si vous pouvez enregistrer des parties très utiles, là, enregistrer. Ceux aussi qui veulent parler, quand vous avez des choses importantes à dire, là, dites, signalez dès le départ si quelqu'un peut enregistrer. Là, comme ça, parce que quand on commence TikTok, là, c'est 24 heures d'émission qu'on fait, hein, donc c'est pas un jeu. Donc, on ne peut pas demander aux gens d'enregistrer tout ça. Et donc, les émissions aussi sont longues, on n'arrive pas à retrouver tellement c'est long. Donc, vraiment, merci beaucoup. On va te souhaiter un excellent week-end. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne qui va animer le festin intellectuel de ce jour. C'est notre père, pardon, je voulais dire, M. Bakayoko, qui va terminer la séance de ce jour. Allô? Allô? Bonjour, cher aîné, comment allez-vous? Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, cher aîné, comment allez-vous? Allô? Nous vous entendons parfaitement. Allô? Nous, on arrive à vous entendre, cher aîné. Comment allez-vous? Je vous entends aussi. Ok. Comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Et vous-même? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ah, espérons que c'est la même chose pour toute l'équipe. Oui, grâce à Dieu. Dieu merci. Okay. Je vous salue. En fait, ce n'est pas une intervention réelle, mais c'est pour dire que vraiment c'est très corsé ce soir. C'est très corsé et c'est bien. L'angle d'attaque vraiment est très, 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 très appréciable parce que il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les antennes. On ne peut pas dire sur les antennes parce que nous voyons venir quelque chose qui nous arrange en fait. Ces gens-là sont en train de se révéler. Et les intervenants, pour certains, l'ont bien signifié. Ils ne font pas de la politique en fait. Ils sont dans un processus qui est carrément en dehors de la politique. C'est de la vengeance. Et nous allons les traiter comme cela. Les arguments sont en train de tomber. Et tous les propos les plus clairs qui sont indéfendables devant les instances judiciaires sont en train de tomber aussi. Donc pour nous, c'est une belle affaire. Et j'ai cru vous entendre parler de l'intervention du ministre Adjoumani aussi. Et tout ça, ça prouve qu'effectivement, la stratégie est en train de marcher. Et si peut-être on a l'occasion ce lundi d'en parler pour l'émission, je pense qu'on aura l'occasion de montrer un peu ce qu'on attend d'un leader, quoi. Ces gens-là, ça a été une erreur monumentale de la Côte d'Ivoire de croire en eux. Ils ne valent pas du tout la peine. Et c'est normal. Ils n'ont plus d'issue. Ils voient devant eux tout le déluge dans lequel ils ont plongé cette Côte d'Ivoire, le désastre, vraiment l'inimitié qu'ils ont entraîné entre les gens, et aussi la pauvreté est vraiment honteuse qu'ils ont fait pleuvoir sur la Côte d'Ivoire.
en prenant les deniers publics à des fins personnelles. Et il y a pas mal de biens aujourd'hui qui sont à Abidjan, qui n'ont pas de propriétaires, c'était à eux. Ils nous ont servi un pouvoir pourri. Ils ont, moi je crois que vous avez l'angle d'attaque est vraiment est bien vu. Ils ont décidé de marcher, nous allons marcher avec eux. Nous écoutons, mais de grâce, je souhaite que nous soyons assez lucides dès lors que la marche va prendre des proportions qui n'ont rien à voir avec, en tout cas, l'objet qui a été présenté, et c'est là que nous devons agir. Et je vous assure, 2025, je ne suis pas sûr que cela pourra même arriver à 2025. De toutes les façons, tout est prêt pour les contenir. Et c'est sur ce que je voulais m'arrêter pour vous dire que j'espère que lundi, on aura l'occasion de présenter un peu, mais pas totalement, et vous allez nous concéder cela. Nous allons présenter de façon compréhensible ce qu'est le projet de société que le RHDP est en train d'installer petit à petit. Et c'est normal, ils ne peuvent pas tenir la course. Et on a besoin des athlètes de haut niveau. Et ils sont des amateurs. Ils n'y sont même pas. Et vraiment, je vous encourage, j'encourage tout le monde, je m'encourage aussi à garder, n'est-ce pas, cette ardeur dans la lutte. Parce que n'oubliez pas, et franchement, vous êtes en train de faire un travail colossal qui est en train de remuer le cœur. Et je vous dis, nous allons voir au grand jour, et nous le savons déjà, tout ce que ces marmailleurs sont en train de manœuvrer dans le noir. Ils ne peuvent pas garder les secrets, c'est trop fort. Mais c'est un processus qui va toucher toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons apprendre de toute cette crise la position que la Côte d'Ivoire doit adopter dans la sous-région. Et je sais que nous allons sortir par la grande porte. L'épreuve est grande, l'épreuve est forte, l'épreuve est difficile à supporter, l'épreuve est tellement pleine de tentations qu'on peut décider d'aller à l'extrême, mais notre ADN nous demande de garder la mesure et d'aller petit à petit et saisir au moment opportun, surtout ne jamais se tromper du moment opportun, toute cette machine qui n'est que une machine vulnérable, très vulnérable d'ailleurs, parce qu'ils sont sur du faux. Et Dieu ne sera jamais de leur côté. Bonsoir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que lundi, on aura l'occasion vraiment de nous retrouver et de partager un moment convivial, vraiment pour encore et encore soutenir notre président, être là quand il faut, comme il faut, et avec toutes les attentes qu'il a par rapport à nous, et aussi dit au président de la République que nous le voyons et nous savons qu'il est dans une navigation de haut niveau. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci infiniment, cher Aîné. Merci pour ce que vous venez de dire. Des propos très cohérents et très instructifs. Et nous vous concédons cela. On ne peut pas tout dire parce que sur la toile, quand même, on ne peut pas tout dire. Et ça, c'est évident. Mais une chose est évidente, la conscientisation des masses, l'ouverture des esprits, c'est notre credo. Et nous avons, en tant que des intellectuels, le devoir même de le faire. C'est vraiment important. Et de notre façon et du mieux que nous pourrions, ce travail-là va continuer. Nous demandons à tout un chacun de faire confiance en la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais portée aussi mieux
que sous la dirigeance du président Ouattara. Et ça, les faits sont là pour l'attester. Plus de 13 ans de gestion, aucune déstabilisation n'a passé. Les Ivoiriens qui travaillent arrivent à s'en sortir. Même en Occident, où nous avions pensé que la vie serait idyllique, il nous faut encore travailler. Et donc, il n'y a pas un monde parfait. Mais quand un régime tient un langage de vérité pour dire nous faisons du mieux que nous pouvons, on ne peut pas demander mieux. Et je le dis, des gens comme moi, si ce n'est pas avec le régime RHDP, je ne survis pas. Parce que les gens acceptent difficilement la contradiction. Mais ce régime-là nous le permet. Voilà autant de réalités qu'il faut quand même signaler aux uns aux autres et dire que la Côte d'Ivoire donne confiance et nous avons confiance en la Côte d'Ivoire. Continuons de croire au président Ouattara qui fait mieux même que ce qu'il dit et c'est ça la marque des hommes d'État. Le président Ouattara n'est pas un président de la République, c'est un homme d'État qui est conscient de sa responsabilité et qui fera ce qui est bon pour les Ivoiriens. Soyons simplement patients et faisons ce que nous avons à faire, que chacun joue sa partition. Le dimanche, ça sera un débat entre RHDP. Malheureusement, on n'a pas eu d'opposants puisque le niveau du débat les dépasse. Mais ça sera intéressant comme à nos habitudes. Et surtout, comme je l'ai dit, je serai un modérateur très impartial. Je dis bien très impartial. Même une seconde ne sera pas ajoutée comme retranchée à qui que ce soit. Et chacun sera écouté et tout sera bien fait pour que les gens puissent apprendre davantage parce que c'est ça l'objectif. Quand on réunit des grands intellectuels, c'est pour apprendre beaucoup de choses. Et ça sera vraiment avec plaisir qu'on va organiser tout ça. Et nous disons merci à tous ceux qui vont participer à cette agape intellectuelle. Cher aîné, c'est de nos habitudes ici que la dernière personne que vous êtes aujourd'hui, c'est à vous qu'en 1 ou 2 minutes, on donne la conclusion pour que vous puissiez fermer l'émission du jour. Je ne peux que c'est un honneur et vraiment, je vous en remercie. Mes chers frères et sœurs, chers EPV, pour conclure, je demande à tout le monde de ne pas baisser la garde. Nous sommes dans un processus extrêmement profond. Extrêmement profond. Et je vous le dis avec certitude. Je vous le dis avec force. Je vous le dis avec conviction. Le pouvoir que nous avons n'est pas un pouvoir simple. C'est l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de gérer. C'est l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de gérer. C'est l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de redresser. C'est l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de bâtir. C'est le vrai panafricanisme que nous sommes en train de sortir le vrai modèle et proposer ça aux autres parties de l'Afrique. N'ayez pas peur. Mais je ne vous cache pas, l'adversité, elle sera énorme. Énorme. Nous avons à faire face à plusieurs héritages, à plusieurs erreurs, beaucoup d'erreurs, à des façons de faire qui nous ont fait croire qu'on ne pouvait pas avancer dans nos pays. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Regardez le président de la République. Vous faites un coin d'œil par rapport à l'intervention, certainement, si Dieu le veut, que nous allons organiser le lundi. Regardez le leader. Je vous parle du leader Alassane Ouattara. Je ne vous parle pas d'un président de la République. Je ne vous parle pas d'un directeur. Je vous parle d'un leader. Quelqu'un qui va rester, n'est-ce pas, dans l'éternité. Parce qu'il est en train de construire quelque chose que les prophètes ont construit. C'est-à-dire donner de la dignité à l'homme et lui faire comprendre que tout est possible si on est honnête. Nous n'avons plus de dirigeants honnêtes. Sinon, pour dire qu'il n'en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et notre pays est la proie de ces personnes qui n'ont pas honte, qui veulent nous soumettre à un traitement digne de l'esclavage. Nous n'allons pas l'accepter. Maintenant que vous êtes de plus en plus réceptifs à l'idée de donner nos vies pour arriver à donner la lumière à cette cause, je vous invite, n'est-ce pas, à redoubler d'efforts auprès du président de la République
à donner de la voix et à participer à toutes les manifestations. Parce que c'est comme ça. Le président de la République ne dira pas tout. Ceux qui sont très proches ne vont pas tout dire. Mais sachez que si vous avez l'œil intérieur raffiné, vous verrez le chemin qu'il faut prendre. Et c'est ce que Éclaireur et son équipe est en train de vous dire. Même si parfois on a l'impression, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je vous assure, c'est normal, cette divergence ou ces diversités participent, n'est-ce pas, à sauver nos pays, à sauver notre pays. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Libéria, la Sierra Leone, toute l'Afrique de l'Ouest, tout se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Et ça va se savoir, et ça va se voir. Et c'est déjà vu. Nous sommes dans un processus très profond. Et je vous encourage à garder la force de ne pas écouter les tintamarres qui sont de gauche à droite. C'est pour nous distraire. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment, cher René. Merci à tous les EPV. Merci à tous ceux qui ont participé à stabiliser l'émission. Demain, dimanche, c'est la journée TikTok, 24 heures sur 24. Le lundi, c'est le débat. Et donc, d'ici demain, je vais rentrer en contact avec tous ceux qui participeront au débat. Et on va bien l'organiser. Et en fonction de cela, ça sera vraiment un débat très instructif pour tout le monde. Vraiment, merci à vous-même. Merci à toute la classe Éclaireur Pro Vérité. Et que Dieu nous donne la santé. Amen. Et qu'il nous permette de vivre assez longtemps pour que notre pays soit un pays stable et que ceux qui viendront après nous puissent être fiers de nous et du combat que nous avons mené. Amen, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ok, bye.